de chacun d'entre nous que Jésus-Christ de Nazareth existe, qu'il existe vraiment, et il a, amen, certaines choses qu'il aime et certaines choses qu'il n'aime pas. Et aussi, il a aussi ses enfants. Il marche de jour et de nuit avec ses enfants. Il y a d'autres qui sont du monde, mais ses enfants ne sont pas du monde, lui appartient. Et il y a des moments où, quand c'est exagéré et qu'il n'arrive pas à bien te suivre, il se manifeste. C'est important pour nous, c'est important pour toi aussi de comprendre que par des témoignages comme cela, que Dieu est vivant. Il est vivant. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on peut se permettre de faire ce qui nous plaît devant lui et des choses mauvaises. Alors je voudrais saisir ce moment pour m'adresser à quelqu'un, pour dire que la source est en train de faire un tournant important avec le Seigneur. Faites attention, ne vous amusez pas. Ayez des comportements dignes. Soyons obéissants au Père, même si on ne le voit pas. Et surtout, quand vous êtes dans une communauté comme la source aujourd'hui qui avance, amen, un grand centre de délivrance, vous devez faire attention à vous-même, à vos comportements, à vos vies. Faites attention et faites attention. La marche avec Dieu n'est pas terminée. Et il faudrait avoir un comportement digne pour mériter le salut, pour mériter le royaume. Voici pourquoi, amen, il y a le témoignage, amen, de Prince, pour nous fortifier, nous tous. C'est vrai aujourd'hui que c'est douloureux, mais c'est vrai aujourd'hui que c'est une forte interpellation pour nous autres qui continuons. Il y a du chemin à faire encore. Nous devons nous battre pour Christ et interpeller tout le monde qu'il faut savoir faire quelque chose pour Dieu. Et souvent on est là, on pense qu'on est là seulement pour que Dieu nous donne la voiture, la maison, les voyages. Mais la Bible nous parle d'ouvriers, c'est-à-dire que nous devons servir notre Dieu. Amen. Si Dieu trouve un intérêt en toi, certainement, tu seras littéralement protégé. L'explication de l'accident et ce qui est arrivé à Germain Kuiper, je dirais simplement que nous les hommes, amen, on peut avoir plusieurs projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Amen. Il a fini sa course, certainement c'était la fin de sa course, mais ce qui est important, c'est qu'il a rangé sa vie auparavant. Il s'est complètement réconcilié avant de partir. Et je suis conscient qu'aujourd'hui, Kuiper se trouve dans les mains de Jésus. Il est au paradis, il se réjouit là-bas et il nous attend. Cela nous amène à nous tous à réfléchir, à savoir marcher avec le Christ et à savoir que tu dois être utile pour faire quelque chose pour ton Dieu. Alors, je vais donner un message, pas très long, mais c'est important pour nous. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent la procédure qui existe entre le ciel et la terre. Au ciel, tout est déjà fait. Et comment recevoir sur la terre? Je vous ai expliqué que depuis un certain temps, je suis en train de prêcher sur le royaume pour nous amener beaucoup d'informations par rapport à cet état de choses. Et aujourd'hui, tu es en train de voir que les choses se passe par succession jusqu'à arriver à nous. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1, à partir du verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le verset 18 nous dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc nous voyons déjà que ici on parle d'héritage, c'est un transfert. Il est envers nous, et même qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifester avec efficacité par la vertu de sa force. Le verset 20 nous dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le verset 22 nous dit, il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alors nous voyons que le principe est certainement l'héritage qu'il a déployé en Christ. Donc au ciel, nous voyons qu'il y a réalisation. Nous avons déjà un héritage et c'est par là que tu comprends du mystère du 1. L'héritage, c'est quelque chose qui est accompli.
qui est déjà fait, un travail fini qu'on te donne. Donc quand je te dis au ciel que tout est accompli là-bas, il suffit de penser, tu reçois, c'est déjà fait. Amen. Mais le grand travail, c'est effectivement la manifestation de ce que tu reçois là-bas sur la terre, en fait que tu puisses en profiter. Est-ce que le système change? Je dis non. Le système ne change pas. Du père au fils, c'est l'héritage, donc c'est un transfert. Amen, sur le fils. Et le fils maintenant a la lourde responsabilité de transférer ça sur la terre. Si tout l'héritage se trouve dans une seule dimension, maintenant il est question de deux dimensions, la terre étant une dimension haute et différente de la dimension du ciel. Donc la procédure peut un peu changer et c'est là qu'intervient le Saint-Esprit. Parce que dans le Jean 14, verset 18, la Bible dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu, amen, ses parents. Ceux-là qui lui donnent quelque chose et qui lui assurent ses besoins n'est plus. Et Christ dit que vous ne serez pas orphelin, car la promesse que je vous ai donnée, l'héritage, vous le recevrez. Et je reviens vers vous, amen. Et il a dit aussi, je vous donnerai un esprit, le Saint-Esprit, qui prendra de moi et qui va vous le donner et vous annoncer ça. En fait, ici, vous devez comprendre une chose, c'est que de la dimension ciel à la dimension terre, le transfert, comme l'a dit ici, s'avère être une question de puissance. Parce qu'il y a changement de dimension. Et l'Esprit de Dieu, qu'on appelle l'Esprit Saint, a la charge de le faire. Et comme sa qualité, c'est la sainteté, vous voyez que vous aussi, vous devez être interpellé en vous-même vers la sainteté. Alléluia. Ainsi, vous voyez que la Bible est unanime et très ferme là-dessus en disant que ton Père, qui est le Saint-Esprit, il est saint. Amen. Et ton Père qui est le Christ est saint. Et ton Père qui est Dieu est saint. Donc la sainteté s'avère vraiment nécessaire pour l'épanouissement et la réception, la manifestation des promesses qui se trouvent là-bas sur la terre. Alors aujourd'hui, je voudrais quand même vous dire qu'il y a grande possibilité. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu, tout est calculé par Dieu. Il suffit qu'on comprenne et qu'on rentre en connaissance de la méthode pour qu'on puisse s'aligner et accepter le changement dans notre vie. Il faut qu'il y ait une adéquation totale entre le ciel et la terre. Et ça se fait par toi. Et tu es l'élément déterminant de toutes ces choses. Parce que c'est toi qui décides. Et le ciel accomplit pour toi. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc aujourd'hui, si quelqu'un est malheureux, c'est parce qu'il veut lui-même être malheureux. Et si Dieu est venu pour nous annoncer une autre dimension du royaume, c'est que nous avons la capacité de pouvoir recevoir les choses de là-bas. Tout dépend de nous. Car Dieu a dit que nous sommes des dieux. Nous sommes image et ressemblance de Dieu. Alors je proclame ce matin dans cette salle qu'à partir de cet instant, il n'y aura plus de malheureux. Il n'y aura que des bénis, des élevés, des grands. Tu vas rentrer dans ton héritage cette année au nom de Jésus.